Vu les événements, vu la situation dans laquelle nous sommes avec le confinement, eh bien, je suis seul maintenant avec le frère Jacques Ambec qui intervient aujourd'hui, mais nous avons la joie de pouvoir faire profiter par la radio de son intervention, sa lecture méditée aujourd'hui. Lecture méditée du récit où Jésus va raconter la parabole du bon samaritain, qui nous renvoie à l'enjeu, le commandement de l'amour, mais au travers de cette parabole que Jésus va citer. Le frère Jacques est un frère de notre couvent, frère coopérateur, qui a des missions non seulement au couvent pour l'accueil de ceux qui viennent, mais aussi des missions d'accompagnement, de rencontres avec des personnes malades, ainsi qu'à l'Institut des jeunes aveugles, auprès de personnes qui sont touchées par le sida. Voilà, un certain nombre d'engagements qu'il a où il fait l'expérience de cette charité qui vient de Dieu et qu'il renvoie dans ses ministères. Frère Jacques, avant de nous faire entrer dans la méditation de la parabole du bon samaritain, eh bien, je propose que nous l'écoutions et à toi de nous la rappeler. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10. Parabole du bon samaritain. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands, qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, le Lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Accompagner la personne qui souffre donc est une attitude qui s'enracine naturellement dans l'Écriture. Laissons-nous interpeller par une parabole de Jésus que nous connaissons, la parabole du bon samaritain, qui nous montre de manière privilégiée combien les soins palliatifs, véritable réponse à un signe des temps, se présentent à la fois comme une actualisation de cette parabole, dans cet aujourd'hui, face au virus et à cette pandémie. Oui, prendre soin de toute personne. Posons-nous la question, qui est mon prochain? Nous connaissons la portée de la parabole du bon samaritain, qui se montre compatissant envers un juif qui n'était ni son parent, ni encore son concitoyen. Ainsi n'est-il aucune barrière qui puisse faire légitimement obstacle à notre amour. Aimer son prochain, c'est exercer une charité effective, concrète, envers tout homme qui a besoin de notre aide, quelles que soient par ailleurs les différences de race, de nation et je dirais même de religion. En cet enseignement, Jésus
oblige le scribe qui lui avait demandé « Qui est mon prochain ?» à l'énoncer de sa propre bouche. Bien plus, Jésus, en posant sa question, « Qui de ces trois, prêtres, lévites ou samaritains, te semble avoir été le prochain de l'homme tombé entre les mains des brigands ?» transforme la formule du scribe « Qui est le prochain ?» en cette question « Qui s'est fait le prochain d'autrui ?» Ainsi, pour Jésus, l'important ne consiste pas à savoir exactement qui est le prochain que nous devons aimer, afin de pouvoir nous acquitter exactement, sans rien de plus, de notre devoir d'aimer, mais de découvrir comment devenir le prochain d'autrui. L'essentiel consiste à suivre cette inspiration profonde de la miséricorde qui permet de devenir le prochain, c'est-à-dire celui qui se fait proche, encore, pour le dire autrement, qui s'approche de l'autre. Je dirais tout doucement, à petits pas d'amour. La phrase finale du passage est révélatrice. Si la question posée par le légiste nous a mené à découvrir comment hériter de la vie éternelle, que dois-je faire? La conclusion est claire. S'avancer comme le Samaritain, se faire proche, révéler le Père en étant la preuve vivante de son amour de miséricorde pour l'homme abandonné. Tel est peut-être le secret de la vie éternelle. Oui, ce n'est pas demain qu'il faut aimer, mais à chaque instant, comme nous le rappelle Monseigneur Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique. La charité n'a pas d'heure. Soyons toujours à l'heure de la charité. Chaque vie vaut le prix de l'amour qu'elle dispense. Sœur Emmanuelle, qui vivait au Caire, disait « Le paradis, c'est les autres ». Le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on prend, mais dans ce que l'on donne. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Au fond, aimer, c'est aider une personne à vivre. En définitive, aimer autrui signifie se faire le prochain qui aime, qui ne demande qu'à aimer, sans choisir qui il aime. D'ailleurs, la parabole débute littéralement sur cette locution « un certain homme » au verset 30, et fait également mention d'un certain Samaritain, verset 33. En style de parabole, quand on dit un homme, on fait abstraction de tout le reste. On ne considère pas son appartenance à la famille humaine. Par conséquent, le Samaritain représente en réalité toute personne, qu'elle soit toujours invitée à s'arrêter auprès de la souffrance de tout autre homme, quel qu'il soit lui aussi. S'arrêter auprès de la souffrance d'autrui demande une disponibilité, c'est-à-dire une certaine disposition intérieure du cœur qui s'ouvre et qui est capable d'émotion. Le Samaritain fut ému de compassion. Mais la parabole va plus loin. Les sentiments d'émotion deviennent pour le bon Samaritain un stimulant qui l'amène à agir concrètement et à porter secours à l'homme blessé. Ainsi, au moment émotif, succède, condition indispensable pour s'approcher de l'autre, ce mouvement qui décentre de soi-même. Telle est l'exigence de la radicalité de l'amour, se déposséder totalement de soi-même, sortir de son égocentrisme pour se faire proche de l'homme blessé. Un homme demi-mort. En effet, la parabole nous met en présence d'un homme blessé, gisant, à moitié mort.
Certes, la parabole elle-même symbolise-t-elle la totalité du monde, de la souffrance humaine, qui présente des visages très divers. Mais conjointement, ce monde de la souffrance ne cesse d'appeler, pour ainsi dire, un monde autre, celui de l'amour humain, un amour désintéressé, qui s'éveille dans le cœur de l'homme et qui se manifeste concrètement par ses actions. Ainsi, avant même d'exprimer une vérité profondément chrétienne, la parabole traduit d'abord, et c'est important, une vérité humaine, et on ne peut plus universelle. Ce n'est pas d'ailleurs sans raison que même dans un langage courant, on appelle œuvre de bon samaritain toute activité en faveur des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, d'écoute, de miséricorde et de compassion. À travers cette universalité de l'amour d'autrui, auquel tout homme est convié, tantôt comme blessé, tantôt comme samaritain, s'inscrit l'exigence d'un amour qui se veut attentif aux indispensables et irremplaçables adaptations à tout appel concret et actuel lancé dans la vie de tous les jours. Tel est d'ailleurs le sens des expressions que nous retrouvons par hasard ou cheminant, que nous pourrions interpréter en disant qu'il faut interpréter, incarner l'Évangile dans les urgences du temps. En effet, la parabole du bon samaritain, qui appartient à l'Évangile de la souffrance, tel que le pape Jean-Paul II dans son encyclique nous l'a rappelé, se retrouve avec lui tout au long de l'histoire de l'humanité. Pour nous, chrétiens, c'est donc dans ce sens également qu'on peut comprendre l'invitation permanente de l'Église à être attentif aux signes des temps et à s'arrêter avec toujours plus d'attention et de perspicacité aux cris des pauvres, parmi lesquels nous retrouvons les souffrances aux multiples expressions que l'on rencontre dans le monde de la santé et aujourd'hui dans notre société, et plus encore avec ce virus qui nous concerne tous et qui en ce moment même mobilise tous les acteurs de la santé et de la sécurité, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. De Jérusalem vers Jéricho. Sur la route de Jérusalem à Jéricho descendait un homme. La route passait pour dangereuse, et elle a gardé jusqu'à des temps proches de nous cette sinistre réputation. Mais la parabole nous invite à réfléchir plus loin en découvrant le sens symbolique de la descente de Jérusalem à Jéricho. Nous savons que dans l'évangile lucanien, Jérusalem, c'est le lieu du salut. Aussi, Luc donne-t-il un grand relief à la montée de Jérusalem vers cette ville qui est le but de sa vie. Cette montée le conduira à la passion et à la mort, mais débouchera sur la résurrection. D'ailleurs, c'est le message radical de la foi. C'est aussi le message pour nous qui vivons ce temps de carême. Nous montons avec Jésus vers Jérusalem. Si le Christ est ressuscité pour nous, cela signifie que notre vie, notre fin terrestre, cesse d'être redoutable dans la mesure où nous aussi, nous acceptons à notre tour de monter à Jérusalem. Ainsi, la montée vers Jérusalem est-elle présentée comme quelque chose de positif, tandis que, au contraire, tourner le dos à Jérusalem, s'en éloigner,
pour aller à Jéricho s'avère dangereux. En s'éloignant d'ailleurs de Jérusalem, l'homme de la parabole tombe aux mains des brigands, nous est-il précisé. Et dans cette situation de détresse, il est rejoint par le Samaritain. Certes, nous ignorons si le Samaritain, qui est par ailleurs montré comme un exemple très positif de charité, va lui aussi de Jérusalem à Jéricho, ou s'il monte à Jérusalem. Il est peu probable qu'un Samaritain, dont le lieu saint est en Samarie, monte à Jérusalem. Mais peu importe. Ce manque de précision de la parabole ne modifie en rien le symbolisme très fort du message. Car, en définitive, l'Évangile nous rappelle que nous sommes à notre tour sur cette route qui conduit à Jérusalem, ce lieu à la maison du Père. Mais en même temps, cette route nous paraît longue sans doute, et elle demande et nécessite force et courage, car ce chemin reste parsemé de bifurcations. Jéricho d'aujourd'hui qui séduisent tant et tant. La parabole continue et nous précise, l'ayant fait monter sur sa propre monture, au fond accompagné jusqu'au bout, souvent d'ailleurs je dis jusqu'à être à bout. Quand il a soigné le blessé, le Samaritain le place sur sa propre monture et lui-même, marchant à pied, le mène à l'hôtellerie. Retenons, le Samaritain prend soin du blessé. Il lui donne de son temps, de sa peine, sans rien attendre en retour, dans la gratuité et une absolue disponibilité. Oui, l'amour est gratuit. En 1972, Mère Teresa écrivait « J'essaie de donner aux pauvres, par amour, ce que les riches pourraient obtenir par l'argent. Certes, je ne toucherai pas un lépreux pour 1 million, mais je le soigne volontiers par l'amour de Dieu. » Là-dessus, le blessé reste à l'hôtellerie et le Samaritain continue sa route. Nous ne savons pas ce qu'ils deviendront, ni l'un ni l'autre. Et à vrai dire, nous nous en soucions peu désormais, parce que l'histoire est achevée, elle est complète. Il ne nous reste pour nous qu'en tirer les conséquences. Nous ne saurions omettre, pour conclure, l'interprétation allégorique que saint Augustin, docteur de l'amour, a donnée de cette parabole. Entre autres applications, il n'a pas manqué de voir dans le Samaritain de l'Évangile une figure symbolique du Christ qui, descendu du paradis, de la Jérusalem céleste, a rejoint Adam. Il a rejoint notre humanité blessée. Il a pansé ses plaies avec une miséricordieuse condescendance et il l'a fait monter sur sa propre monture, qui est sa chair. Il s'est montré lui aussi le prochain de l'homme, de tout homme, son frère. Bien plus, on peut dire il a placé l'humanité dans l'hôtellerie. Et cette hôtellerie, aujourd'hui, c'est l'Église. Et saint Augustin de conclure, le Christ nous a recommandé à l'hôtelier, c'est-à-dire à son apôtre. Et pour nous faire soigner, il a donné 2 deniers, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et dans ces 2 commandements se trouve d'ailleurs résumée toute la loi et les prophètes. Tout cela s'est accompli
Si nous descendons, nous sommes par là même blessés. Aussi, montons, chantons et avançons pour arriver à la patrie. Cette parabole vient appuyer aussi la parole du Christ que nous retrouvons dans l'Évangile. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le semblable pour eux. En ce temps de confinement face au virus, c'est peut-être pour nous un chemin de conversion vers Pâques. Il existe aussi une autre dimension, une icône biblique, j'appellerais ça, qui exprime dans toute sa profondeur le mystère qui transparaît dans l'onction des malades. Si bien cette parabole du bon samaritain de l'évangile de Luc. Chaque fois que l'Église célèbre ce sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre et qui est gravement malade ou âgé. La parabole dit que le bon samaritain prend soin de l'homme qui souffre, en versant de l'huile et du vin sur ses blessures. L'huile nous fait penser à ce qui est béni par l'évêque chaque année, lors de la messe chrismale du jeudi saint, précisément en vue de l'onction des malades. Le vin, en revanche, est le signe de l'amour et de la grâce du Christ, qui jaillissent du don de sa vie pour nous, et qui s'expriment dans toute leur richesse dans la vie sacramentelle de l'Église. Enfin, la personne qui souffre est confiée à un aubergiste, afin qu'il puisse continuer d'en prendre soin, sans épargner les dépenses. Or, qui est cet aubergiste? C'est l'Église, c'est la communauté chrétienne, c'est nous, auxquels le Seigneur Jésus confie chaque jour ceux qui sont atteints dans le corps et dans l'esprit, afin que nous puissions continuer à déverser sur eux sans mesure toute sa miséricorde et le salut. Et ce mandat, cette fonction, elle est répétée de façon précise, précieuse même, et concrète dans la lettre de Jacques, où l'on recommande: l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Il s'agit donc d'une pratique qui était déjà en cours du temps des apôtres. En effet, Jésus a enseigné à ses disciples à avoir le même souci, la même prédilection pour les malades et pour les personnes qui souffrent. Et il leur a ainsi transmis la capacité et le devoir de continuer à dispenser en son nom et en son cœur soulagement et paix à travers la grâce spéciale de ce sacrement. Aussi, n'oublions pas l'importance du sacrement des malades. La mort, la maladie et ce virus encore nous le rappellent en ce moment où il y a tant de décès dans des pays comme l'Italie et même chez nous en France. Oui, la mort et la maladie ne sont pas des tabous. N'hésitons pas à proposer ce sacrement aux personnes qui souffrent pour que Jésus leur donne sa consolation et sa paix. Ce n'est pas un sacrement qui fait mourir, mais au contraire, comme chaque sacrement, c'est un sacrement qui est fait pour la vie, et la vie à l'abondance, avec cette grâce que le Seigneur nous apporte et nous donne. À l'école du bon samaritain, nous voyons que l'amour dessine un espace
où il fait bon respirer, un espace où chacun est reconnu. Et je pense à l'Institut Jeunes Aveugles, où je me rends souvent. Ces filles et ces garçons, jeunes et moins jeunes, qui ne voient pas, mais qui, malgré tout, ne désespèrent pas, parce qu'ils sont estimés, reconnus, entourés et respectés. Autant de qualités essentielles. Et je crois que c'est cela, la compassion. Un espace où chacun d'eux est reconnu, où chacun existe. Un espace où chacun est accueilli pour lui-même, sans avoir besoin indéfiniment de jouer un personnage. Sous ce rapport, comment elles sont précieuses et utiles, toutes ces associations qui offrent un tel espace où l'on peut simplement se poser, se détendre, se déplier, bref, se reconstruire et se rencontrer, ou simplement s'éveiller à soi-même et surtout être reconnu et aimé dans leur propre situation, avec leur histoire personnelle, parfois complexe et difficile. Je pense à beaucoup de filles et garçons touchés par ce virus du sida, qui souvent sont laissés sur le bord de la route, comme la parabole de cet homme blessé. Ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes qui ont pu se relever parce qu'ils ont été écoutés. Et je crois que c'est très important. Et ils ont été placés dans des lieux hors des critiques ou des jugements hâtifs, parfois même des violences physiques et verbales, où ils peuvent reprendre souffle. Pour ma part, je garde le souvenir de personnes malades à la dérive, car isolées et rejetées, qui, peu à peu, avec le temps, la patience, l'humilité, la fidélité, se laissent apprivoiser et retrouvent confiance en eux à la faveur d'un accueil et d'une écoute. C'est une relecture avec la parabole que l'on vient d'entendre, est une relecture du Petit Prince avec le renard. Se laisser apprivoiser, c'est créer des liens. C'est là, bien sûr, un long processus qui n'est pas exempt de crise, de recul ou d'échec, mais qu'il est bouleversant de voir une personne reprendre goût à la vie, qu'il est beau de voir un visage s'éclairer à nouveau, d'un sourire retrouver l'espérance. Et cela se concrétise par des gestes simples de douceur, de tendresse, de partage et d'entraide. Je vais vous donner, pour conclure, quelques conseils pratiques que j'expérimente, pas seulement moi personnellement, mais que ce soit avec notre association dans le cadre de SIDA Espérance, Lumière et Foi, ou encore auprès des personnes malades avec le service de l'Évangile avec les personnes malades. J'utilise toujours au chevet de ces personnes, âgées, malades ou même aveugles, j'utilise toujours ma trousse de divine compassion. Voilà. Et il y a 6 mots clés qui sont importants. Présence. Ces mots commencent tous par la lettre P. Une présence forte. Voilà. Partage. On partage de petites choses. Je pense à ce garçon qui ne pouvait plus se déplacer et quand on partait en vacances, tous ses amis lui envoyaient des cartes postales et sa chambre était tapissée de cartes postales. Des choses simples. Partage. Patience. Et il en faut. La personne malade, c'est un patient. Il en faut aussi bien pour les soignants que pour les visiteurs, que pour les familles. Prière. Parce que la prière, c'est, je crois, la clé, le moteur de ce qu'on peut faire. Chaque fois que je vais visiter une personne malade, eh bien je prie, soit en y allant, si c'est à l'hôpital, on peut passer à la chapelle. C'est important. Prudence aussi, voilà, il faut être prudent face à la personne malade. Et des fois aussi,
écouter les pardons qui peuvent venir. Tous ces lettres P, je les rappelle, présence, partage, patience, prière, pardon, prudence. Et tout cela réuni dans ce seul sentiment qui est l'amour. Voilà. Et c'est bien sûr l'invitation du Christ, et c'est le thème de ces conférences de carême sur la charité, et bien c'est l'amour. Et je repense à ce grand saint. Si je suis dominicain aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, Martin Porres. Martin Porres, on l'appelait Martin de la charité. Et de son couvent de Lima, eh bien, il ne cessait de faire cette charité, de faire du bien autour de lui, donner de la bonté. Il y a aussi une autre chose importante que je voudrais dire, ce que j'appelle le ministère de l'oreille, l'écoute. L'écoute qui reste une qualité importante, essentielle. Au chevet d'une personne malade, il faut faire attention. Des fois, on a tendance à trop parler, mais il faut aussi écouter. Voilà. Même s'il y a un silence, c'est un silence qui n'est pas vide, mais il est habité. Et des fois, et je l'ai constaté souvent, le silence peut être la meilleure des paroles. Je terminerai par encore ces conseils pratiques que j'utilise. Il faut surtout que les personnes malades soient entourées, respectées, considérées et aimées. Et si elles viennent à perdre leur dignité, eh bien c'est à nous bien portant de leur rendre cette dignité. Je crois que c'est le respect que nous leur devons, c'est le respect de la vie. Tout homme, toute sœur est mon frère. Et ça rejoint la parole de Jésus. Ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, en particulier la personne malade, eh c'est à moi que vous le faites, nous dit Jésus. Dépassé. Oui, je repense à l'hôpital de Rangueil, c'était dans les époques terribles où il y avait beaucoup de jeunes malades du sida. Et là, je rentre dans la chambre pour voir donc des personnes que je connaissais bien, et puis son voisin qui a découvert bien sûr mon identité, qui j'étais, qui après s'est ouvert à moi et a parlé alors qu'il n'osait pas avant. Quoi. Et il avait besoin. J'avais dit c'était important à ce moment-là de l'écouter. Ce qui fait que, c'était un souvenir assez cocasse d'ailleurs, au fond, en accompagnant la personne que j'allais voir, j'ai aussi mis en route l'accompagnement de son voisin. Voilà, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais bon, et ça s'est fait d'une manière, voilà. Parce que des fois, c'est vrai que les gens ont peur, il y a une peur. Et puis de la confiance, je crois que ça c'est important, hein. Puisqu'après je l'ai revu plusieurs fois. Autre chose, une autre qualité essentielle, je crois aussi, quand on accompagne une personne, il y a la durée et la fidélité. Et ça aussi, hein, voilà. Je crois que c'est important parce que les gens attendent. Si on commence à accompagner quelqu'un, eh bien il faut aller jusqu'au bout, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à être à bout parfois, quoi. Et la force que l'on puise, j'allais dire pour moi, c'est la prière et c'est la communauté, bien sûr, puisque je ne suis pas seul quand même, puisque je vis en communauté, et que la prière de la communauté, souvent d'ailleurs, j'ai pu même prier des monastères pour les malades, et surtout des malades des fois difficiles. Et j'ai pu constater qu'au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de conversions qui se font. Voilà, je veux dire. C'est une montée
On parle de la montée vers Jérusalem, et il y a une montée vraiment vers Jérusalem et vers la Pâque. Vers la Pâque. Voilà. Alors je crois que quand une personne meurt, je vais le constater, il y a quelque chose qui meurt en nous aussi, mais il y a une vie qui continue. Je dis toujours que les personnes malades que nous accompagnons, on ne les accompagne pas à la mort, mais à la vie. Voilà, à la vie. Et beaucoup de personnes me disent, ne m'oubliez pas quand je serai mort. Et je leur promets, bien sûr, que je ne les oublierai pas. Donc il y a une vie. Mais je leur dis, ça sera pareil. Ça sera pareil. Parce qu'il y a une part de mystère aussi, et qui nous échappe. Voilà, je crois. Et quand je vais voir des personnes âgées, je leur confie toujours cette mission. Et encore, je le disais dimanche, puisque je suis allé voir pour la dernière fois, encore, si c'était possible, j'ai porté une communion, et j'ai bien dit à Emilienne, il faut prier, hein. Vous n'aurez pas la communion peut-être durant 3 semaines, là, mais il faut continuer. Elle regarde la messe à la télévision, c'est important ça aussi. Ça me permet de dire que le jour du Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire, puisque les gens ont la messe à domicile, j'allais dire. Hein. Voilà. Bien, j'ai dit à Emilienne, il faut prier pour tous ceux qui sont malades comme vous, et aussi pour tous ceux qui visitent les personnes malades, afin qu'ils puissent trouver les gestes, les mots qu'il faut dire ou ne pas dire, parce que c'est vrai qu'on est maladroit. J'étais très maladroit au début, puis on apprend. Je crois que c'est ça. Mais surtout, moi je reviens sur la qualité de l'écoute et de la présence, ça c'est important, dans la durée, la fidélité, et accompagner jusqu'au bout. Et notre rôle, enfin, le mien, je crois, c'est l'espérance aussi. Hein. Nous ne sommes pas faits pour la mort, mais pour la vie avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce sacrement important, que je crois on ne propose pas assez, le sacrement des malades. Parce que les gens croient encore que c'est un sacrement qui fait mourir. Au contraire, c'est un sacrement vraiment qui fait vivre, qui apporte la vie. C'est pour l'affermissement et pour le réconfort, ce sacrement des malades. Le réconfort, et je l'ai vu, je peux citer un exemple, hein, où il y a un malade du sida qui a reçu ce sacrement 3 fois durant tout le temps de sa maladie. La première fois, on a cru qu'il allait mourir, et donc j'étais là quand ce sacrement a été donné avec sa famille, et bien ça l'a fait revivre, hein, et ça l'a fait durer 3 ans de plus. Alors que le médecin a dit il va mourir. Hein, voilà. Bon, il l'a reçu encore une autre fois, et puis il l'a reçu la dernière fois. Parce que c'est un sacrement qu'on peut aussi recevoir plusieurs fois durant l'épreuve de la maladie. Là aussi, il faut le dire. Hein, voilà. Et aussi pour les personnes d'un certain âge, qui ne vont pas mourir demain, mais bon. Alors je crois que quand une personne meurt, je vais le constater, il y a quelque chose qui meurt en nous aussi, mais il y a une vie qui continue. Je dis toujours que les personnes malades que nous accompagnons, on ne les accompagne pas à la mort, mais à la vie. Voilà, à la vie. Et beaucoup de personnes me disent, ne m'oubliez pas quand je serai mort. Et je leur promets, bien sûr, que je ne les oublierai pas. Donc il y a une vie. Mais je leur dis, ça sera pareil. Ce sera pareil, parce qu'il y a une part de mystère aussi, et qui nous échappe. Voilà, je crois. Et quand je vais voir des personnes âgées, je leur confie toujours cette mission, et encore, je le disais dimanche, puisque je suis allé voir pour la dernière fois, encore, si c'était possible, j'ai porté une communion, et j'ai bien dit à Emilienne, il faut prier, hein. Vous n'aurez pas la communion peut-être durant 3 semaines, là, mais il faut continuer. Elle regarde la messe à la télévision, c'est important ça aussi. Ça me permet de dire que le jour du Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire, puisque les gens ont la messe à domicile, j'allais dire. Hein. Voilà.
Bien, j'ai dit à Emilienne, il faut prier pour tous ceux qui sont malades comme vous et aussi pour tous ceux qui visitent les personnes malades, afin qu'ils puissent trouver les gestes, les mots qu'il faut dire ou ne pas dire, parce que c'est vrai qu'on est maladroit. J'étais très maladroit au début, puis on apprend. Je crois que c'est ça. Mais surtout, moi je reviens sur la qualité de l'écoute et de la présence, ça c'est important, dans la durée, la fidélité, et accompagner jusqu'au bout. Et notre rôle, enfin, le bien, je crois, c'est l'espérance aussi. Nous ne sommes pas faits pour la mort, mais pour la vie avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce sacrement important, que je crois on ne propose pas assez, le sacrement des malades. Parce que les gens croient encore que c'est un sacrement qui fait mourir. Au contraire, c'est un sacrement vraiment qui fait vivre, qui apporte la vie. C'est pour l'affermissement et pour le réconfort, ce sacrement des malades. Le réconfort, et je l'ai vu, je peux citer un exemple, où il y a un malade du sida qui a reçu ce sacrement 3 fois durant tout le temps de sa maladie. La première fois, on a cru qu'il allait mourir, et donc j'étais là quand ce sacrement a été donné avec sa famille, et bien ça l'a fait revivre, et ça l'a fait durer 3 ans de plus. Alors que le médecin a dit il va mourir. Bon, il l'a reçu encore l'autre fois, et puis il l'a reçu la dernière fois. Parce que c'est un sacrement qu'on peut aussi recevoir plusieurs fois durant l'épreuve de la maladie. Là aussi, il faut le dire. Et aussi pour les personnes d'un certain âge, qui ne vont pas mourir demain, mais bon. Alors je crois que quand une personne meurt, je vais le constater, il y a quelque chose qui meurt en nous aussi, mais il y a une vie qui continue. Je dis toujours que les personnes malades que nous accompagnons, on ne les accompagne pas à la mort, mais à la vie. Voilà, à la vie. Et beaucoup de personnes me disent, ne m'oubliez pas quand je serai mort. Et je leur promets, bien sûr, que je ne les oublierai pas. Donc il y a une vie. Mais je leur dis, ça sera pareil. Ça sera pareil. Parce qu'il y a une part de mystère aussi, et qui nous échappe. Voilà, je crois. Et quand je vais voir des personnes âgées, je leur confie toujours cette mission. Et encore, je le disais dimanche, puisque je suis allé voir pour la dernière fois encore, c'était possible, j'ai porté une communion, et j'ai bien dit à Emilienne, il faut prier, vous n'aurez pas la communion peut-être durant 3 semaines, là, mais il faut continuer. Elle regarde la messe à la télévision, c'est important ça aussi. Ça me permet de dire que le jour du Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire, puisque les gens ont la messe à domicile, j'allais dire. Voilà. Bien, j'ai dit à Emilienne, il faut prier pour tous ceux qui sont malades comme vous, et aussi pour tous ceux qui visitent les personnes malades, afin qu'ils puissent trouver les gestes, les mots qu'il faut dire ou ne pas dire, parce que c'est vrai qu'on est maladroit. J'étais très maladroit au début, puis on apprend. Je crois que c'est ça. Mais surtout, moi je reviens sur la qualité de l'écoute et de la présence, ça c'est important, dans la durée, la fidélité, et accompagner jusqu'au bout. Et notre rôle, enfin, le bien, je crois, c'est l'espérance aussi. Nous ne sommes pas faits pour la mort, mais pour la vie avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce sacrement important, que je crois on ne propose pas assez, le sacrement des malades. Parce que les gens croient encore que c'est un sacrement qui fait mourir. Au contraire, c'est un sacrement vraiment qui fait vivre, qui apporte la vie. C'est pour l'affermissement et pour le réconfort, ce sacrement des malades. Le réconfort, et je l'ai vu, je peux citer un exemple, où il y a un malade du sida qui a reçu ce sacrement 3 fois durant tout le temps de sa maladie. La première fois, on a cru qu'il allait mourir, et donc j'étais là quand ce sacrement a été donné avec sa famille, et bien ça l'a fait revivre, et ça l'a fait durer 3 ans de plus. Alors que le médecin a dit il va mourir. Voilà. Bon, il l'a reçu encore l'autre fois, et puis il l'a reçu la dernière fois. Parce que c'est un sacrement qu'on peut aussi recevoir plusieurs fois durant l'épreuve de la maladie. Là aussi, il faut le dire. Voilà.
Et aussi pour les personnes d'un certain âge, qui ne vont pas mourir demain, mais bon. Le premier malade que j'ai accompagné du sida, donc, qui s'appelait Jacques, qui était très proche, quelques jours avant sa mort, il savait qu'il allait partir. Il m'a dit, ainsi qu'à Marie-Christine, qui était médecin, il faut faire quelque chose après pour les malades. Voilà. Alors il y a un groupe de prière qui s'est constitué après sa mort. Et c'est là où on a fondé l'association Sida Espérance Vivre, parce qu'il le voulait. Voilà. Et puis il y a eu l'apparition du livre, hein. Voilà, Chaque le combat de la vie, voilà, aux éditions Saint-Paul. Voilà. Voilà. Et donc, à travers ce livre, alors pour moi, je peux le dire, ça a été une thérapie, parce qu'il voulait écrire ce livre, il n'a pas pu le faire avant sa mort, et donc je l'ai écrit avec Marie-Christine qui l'a aussi accompagné. Voilà. Et ça nous a beaucoup aidé. Et Dieu sait si ça a aidé beaucoup de personnes. Et je crois que c'est important aussi. Et aujourd'hui, on constate, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent le deuil, qui se mettent à écrire. Voilà. Bon, et je crois que c'est une manière aussi de ne pas oublier ceux qui nous ont précédés. Voilà. Et puis alors, ce que je voudrais souligner aussi, je crois que c'est important, un travail pas seul, mais d'équipe. Voilà. Voilà. Je pense à, puisque j'ai longtemps travaillé avec le service de l'Évangile avec les personnes malades, c'est très important de former aussi les personnes qui vont visiter les personnes âgées, mettons, voilà, ou les malades, hein, et puis de mettre en commun. Voilà. Et ça évite, bon, d'abord ça permet de se soutenir mutuellement, parce qu'on a besoin, hein, on est humain. Et puis ça permet aussi de partager et des fois d'éviter des gaffes. Quoi. Voilà. Je termine. Oui. Mais c'est quand on s'approche de la personne que l'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des malades qu'au début, il y a beaucoup de malades qu'on ne connaissait pas. C'est dans le temps, dans la durée, que l'on vraiment, on s'approche de la personne, on devient proche. Et des fois, souvent je l'ai remarqué, c'est un compliment avec la famille qui pourtant est proche, mais c'est une manière, un regard différent. Et il y a beaucoup de confidences que les malades font et qu'ils ne diraient pas à leur famille. Et même aux médecins, voilà, ça je l'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, le médecin, des fois, il me disait un jour, ben maintenant c'est vous, votre rôle est important. Et c'est vrai que je crois qu'il faut travailler ensemble. Donc, au fond, pour répondre à la question, c'est en s'approchant qu'on devient le prochain de la personne qu'on va aimer. Oui, donc c'est pas le prochain, c'est pas simplement un mot, ça n'existe pas en soi, c'est dans l'action que l'on pose, dans le geste qu'on est prêt à faire. Je m'approche, il n'y a pas de prochain si je ne m'approche pas. C'est le petit prince que je parlais tout à l'heure et le renard, hein. Créer des liens. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps, hein. S'apprivoiser, je crois que c'est ça. Hein. J'aime bien cette... S'apprivoiser. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette rencontre autour de la parabole du bon samaritain et cet engagement à la charité, ce désir de se faire le prochain de l'autre. Merci frère Jacques pour ces mots, merci pour le partage de l'expérience qui est la tienne et cette méditation, le fruit de ta prière, le fruit de ta contemplation de la parole de Dieu. Merci d'avoir fait le choix de nous faire entrer dans ce récit du bon samaritain, cette parabole du bon samaritain.